Bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fleur Canon, une écrivaine qui a récemment écrit un livre sur sa vie, on va dire, des blessures de mon passé en fin moi. Bonjour Fleur. Bonjour Anita, bonjour public. Puis-je te demander de te présenter brièvement, Fleur? Bien, donc voilà, donc moi je suis originaire donc, de la Martinique et je vis en Europe depuis plusieurs années maintenant. Je suis maman, je suis mariée, grand-mère et je suis surtout servante de Dieu. Ça, je tiens à le préciser. Et je suis également marraine et partenaire donc, de deux associations donc, qui s'occupent des veuves et des orphelins au niveau du Togo qui s'appelle Friends for Life et au niveau donc, du Cameroun qui s'appelle l'ODAF. Donc c'est l'Organisation du développement et d'assistance sans frontières. Et donc, je suis marraine et partenaire donc, de ces deux associations-là. Et en parallèle de ça, bien sûr, je suis écrivain, je suis motivatrice en chamboulement personnel et coach en psychologie positive et créatrice également de la méthode RSL, reconnexion, solution, libération. Eh ben, ça fait beaucoup de ce que tu peux offrir à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous entourent. Est-ce que, si j'ai bien compris, tu es également infirmière? Je suis également, oui, infirmière, oui, et puis bénévole à mes heures perdues en tant que secouriste. D'accord. Et voilà, et transport également des malades. Mais ça, c'est dans mes moments perdus. Ah, mais c'est bien. Mais Fleur, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce livre-là que tu as écrit, Libérer des blessures de mon passé en fin moi? Qu'est-ce qui a déclenché ce processus? Ah, eh bien, il faut dire que l'idée d'écrire, ça m'avait déjà effleuré l'esprit il y a plusieurs années d'ici. Mais bon, voilà, peut-être avec le manque d'expérience ou voilà, la peur, entre guillemets, je ne m'étais pas lancée. Mais il faut dire également que je me posais énormément de questions les temps passés concernant qu'est-ce que je laisserais comme symbolique historique, finalement, euh, au monde, à mes enfants, à ma famille et au monde durant mon temps sur cette terre. Alors, bien sûr, c'est vrai que lorsqu'on se pose beaucoup de questions comme moi-même, eh bien, d'office, eh bien, on se dit, bien, il faut qu'on laisse quand même un héritage finalement sur cette terre. Et puis alors, on dit le plus souvent que les paroles partent et les écrits restent. Tout à Donc, fait. voilà, je me suis lancée donc, dans l'écriture de ce livre. Et pour le sujet, par contre, bien, ça a été dû, je vais dire, à des situations récurrentes donc, dans ma vie qui revenaient de manière cyclique. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai fait un arrêt sur moi-même et j'ai pris rendez-vous avec mon Dieu et je lui ai demandé mais pourquoi ces choses reviennent chaque fois finalement dans ma vie. Et donc, après un temps de jeûne et de prière, j'ai eu vraiment la révélation qui m'a été faite donc, par le Saint-Esprit. Et donc, voilà, c'est comme ça que finalement, je me suis penchée finalement pour extérioriser tout cela sur le papier. Sur le papier. Et donc, c'était le lieu idéal finalement pour me libérer, pour extérioriser tout cela pour moi. Et il n'y avait plus cette peur-là qui t'animait de pouvoir écrire ton livre et le publier. La peur a disparu? Dans toute chose, il y a la bonne peur et la mauvaise peur. Moi, la peur que j'avais, c'est de ne pas finalement faire le ce pourquoi finalement je suis en vie. D'accord. Ouais. La peur, non, finalement, s'est estompée à partir du moment que moi j'ai décidé finalement de sauter la barrière et de passer le cap et de me faire confiance. Et voilà. Donc, cette peur-là, non, s'est estompée, hein, je veux dire comme ça. Et que relate ton livre? De quoi parle ce livre? Alors, ce livre, en gros, pour résumer, pour ne pas rentrer trop dans les Oui, détails. parce qu'il faut donner aussi l'envie de lire, hein? Oui, donc ce livre parle donc de blessures que j'ai eues en tant qu'enfant. Voilà, de l'amour inconditionnel, bon, qui n'a pas été assez étoffé à ce moment-là, du rejet, de l'humiliation, donc de l'injustice finalement que j'ai vécue en tant qu'enfant et qui s'est répercuté encore dans ma vie adulte.
Donc, au niveau du livre, donc, je relate quand même quelques séquences, quelques épisodes donc, de ces temps-là, en étant enfant, en étant adolescente et en étant également adulte. Et voilà, et donc ça englobe finalement donc les différentes étapes blessantes, de blessures que j'ai eues et que j'ai eu à affronter et à continuer encore à travailler dessus pour pouvoir enfin être celle que je suis maintenant. Ça a été une thérapie pour toi? Je peux dire ça, je peux dire que c'est un exutoire, que c'est une écriture thérapeutique qui au final vraiment m'a véritablement libéré, et m'a fait comprendre beaucoup de choses concernant, ben, comme je disais tantôt, ben, les situations qui revenaient. Et ça m'a permis également, en écrivant, de pouvoir comprendre l'autre au final. C'est ça. Et à présent, comment te sens-tu? Libéré! Libérée, comme le titre de ton livre, Ah oui, Libérer ah des oui, ah oui. blessures de mon passé et enfin moi. Enfin, moi, oui. C'est Oui. ça. Et tu nous as expliqué, voilà, tu as commencé à coucher sur papier tout ce que tu as vécu, mais concrètement et plus en détail, comment s'est passée l'écriture tout au long de cette thérapie, on va dire, par l'écrit? Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure là, donc j'ai vraiment passé un temps d'abord dans la prière. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme cela. Et donc, bon, une fois que j'ai passé cette étape donc d'intimité donc avec mon Dieu, eh bien, chaque jour, je veux dire comme ça, chaque jour, je prenais des notes. C'est ça. Tout ce qui me venait à l'esprit, je le notais. Et donc, sans réfléchir, hein, je n'avais pas de canevas spécifiquement comme ça, mais je notais tout ce qui me venait. J'avais un cahier dans ma chambre, un cahier dans le salon, un cahier dans la cuisine. Bref, et tout ce qui me venait, parce que les souvenirs, au final, revenaient par bribes. Et donc, je me suis également donné un canevas. Au final, quand j'ai tout noté, je me suis donné un canevas, un objectif que chaque jour, je devais finalement écrire quelque chose. C'est ça. Et, Ouais. voilà. Et quand tu as eu fini d'écrire ce livre-là, l'étape suivante, elle a consisté en quoi? Quelle a été l'étape suivante pour arriver Oui, aujourd'hui ben, au résultat final qu'on voit derrière toi qui est en vente en ligne? oui. Donc, une fois qu'on a terminé, que j'ai terminé finalement d'écrire, ben, voilà, j'ai eu un moment, enfin, il fallait une relecture, une correction, une relecture donc, de tous mes écrits. Et puis alors, une fois que ça a été fait, j'ai donné à deux connaissances de confiance. Tout d'abord, à lire et à me donner un peu leur avis C'est ça. concernant voilà, leur ressenti par rapport aux écrits. Ensuite, lorsque j'ai eu leur retour, ben, j'ai soumis donc, le manuscrit à la lecture et à la correction. D'accord. Ensuite, il y a eu quelques démarches techniques à faire ben, dans le cadre donc, de l'inscription au niveau d'Amazon, au niveau de l'ISBN, parce qu'il y a des codes, les livres ont des codes, hein, donc même en e-book, il y a des codes, donc ça s'appelle l'ISBN, voilà, qu'on acquiert au niveau d'Amazon ou autre plateforme. Pour moi, c'est Amazon. C'est ça. Et puis alors après ça, voilà, j'étais en contact avec je veux dire, une société bon, qui est partenaire avec moi maintenant, voilà, qui a mis toute la mise en page, qui a fait la couverture. En fait, j'avais préparé déjà ma couverture, mais bon, il me soumettait autre chose et je voulais plus ma couverture. Donc, il a fait tout ce qui était imprimerie, tout ce qui était inscription Amazon et tout ça. Donc, le côté technique, c'est la société partenaire maintenant qui s'en est occupé. D'accord, ça va. Si je pose toutes ces questions, c'est aussi pour ben, expliquer un peu ce que ça peut être un parcours d'écrivain à d'autres personnes, jeunes, moins jeunes, qui aimeraient également se lancer dans l'aventure. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport aux questions que je t'ai posées, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et qui pourraient servir, être utiles aux autres? Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut déjà se faire confiance tout d'abord. Il faut déjà se faire confiance. C'est vrai qu'on a
une idée, allez, on voudrait bien écrire un livre, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme sujet et autres. Donc, il faut déjà d'abord faire un travail sur soi et voilà, pour pouvoir un peu déterminer dans quelle direction que je peux me lancer. Et puis alors, ce que je peux aussi donner comme message, c'est que toute l'histoire de chacun, l'histoire de vie de chacun peut être vraiment un signe d'encouragement d'encouragement et de motivation pour l'autre. Donc, il ne faut pas avoir peur donc, de se lancer dans l'écriture. Tout le monde peut écrire son livre, tout le monde peut écrire son livre. Donc, comme je disais, c'est écrire, finalement, c'est se dévoiler un petit peu ou même beaucoup. Oui, tout à Mais fait. justement, c'est la bonne peur qu'il faut avoir parce que finalement, si on veut apporter un plus, si on veut apporter vraiment un réconfort, mais enfin une motivation à l'autre, il ne faut pas avoir peur finalement de se dévoiler. Il C'est ne faut ça. pas avoir peur de se dévoiler parce que écrire, encore une fois, c'est se dévoiler quelque peu. Ouais. Et puis, une fois que tout ce travail d'écriture est terminé, il y a tout ce Pas qui fini. est publication, édition, la communication autour du livre. Comment ça se passe concrètement, cette Voilà. étape-là? Voilà. Donc, au niveau donc, de l'édition, au niveau donc, de l'édition, oui, de son livre, donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire puisqu'il y a trois formes d'édition. Il y a l'édition à compte d'éditeur. Donc là, c'est la forme la plus classique. On soumet son manuscrit au niveau d'une maison d'édition, mais là, l'auteur perd un petit peu le doigt, pas un petit peu, perd quand même son doigt sur son livre au final. Et alors, il acquiert à peu près. L'auteur perd son droit dans quel sens? C'est-à-dire que c'est plutôt la maison d'édition qui va prendre en main, tout le processus, quoi, tout le processus. Donc, au final, l'auteur n'aura pas tellement enfin, ne devra pas, comment je peux dire ça, enfin, n'aura pas tellement son mot à dire par rapport à la maison d'édition. Parce qu'en fait, lorsqu'on se fait éditer par une maison d'édition, c'est le Graal, quoi, c'est le Graal. Donc, Donc, c'est un choix à faire. Soit on reste impliqué dans son œuvre tout au long, soit ben, voilà, on se voilà. dit, je choisis le Graal. Oui, oui, oui. Donc, Donc, et puis alors, il y a également le format à compte d'auteur, où là, ben, voilà, toutes les dépenses, ben, tout ce qui est publication, publicité, publication du livre, imprimé du livre, tout ça reste à charge financière donc, de l'auteur. Donc, ça, c'est le format à compte d'auteur. Donc, voilà, si on n'avait plus beaucoup de sous, ben, je crois qu'avant de se lancer à compte d'auteur, il faut réfléchir au niveau dépenses, ouais, puisque toutes les dépenses au final sera en charge donc, de l'auteur. Et puis alors, il y a l'auto-édition que moi-même j'ai choisi et que j'ai fait. Donc là, au niveau technique, bon, c'est sûr que ce n'est pas moi qui fais la technique donc pour imprimer, pour s'inscrire à Amazon et autres là. Mais ce qui est bien, c'est que, comment je peux dire ça, le pourcentage donc, de vente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre la société qui va imprimer le livre et moi, il y a pas, eux, ils ne vont pas prendre de pourcentage de vente, puisque Amazon prend déjà un certain pourcentage sur les livres qui seront vendus, mais le reste, dans l'entièreté, me revient au final. c'est ça. Et alors, en ce qui me concerne également en auto-édition, eh bien, tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité du livre et tout ça, ben, c'est à ma charge, quoi, finalement, c'est à ma charge. Quand je D'accord. dis à ma charge, financièrement parlant, bon, par exemple, quand je suis là, juste là, en conférence, là, tout de suite, je veux dire que d'une certaine manière, c'est un marketing. Oui, tu fais de la Voilà, com sur, autour de ton livre, tout à fait, oui. voilà. Donc, je veux dire qu'au niveau publicité, donc c'est l'éditeur lui-même qui fera la promotion donc, de son livre, on va dire à moindre coût par rapport à une maison d'édition classique. C'est Et ça. donc, il faut une visibilité également, sur les réseaux, hein, puisque on est à l'ère des réseaux. Donc, si on ne s'y connaît pas, il faut s'y mettre. C'est ça. Donc, voilà, il faut une visibilité. Donc, soi-même, on fait sa propre publicité et on contacte également les librairies, tous les points de vente. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut, tous les endroits où on peut toquer, C'est ça. il faut le faire, il faut le faire. Ouais. Et quel est l'accueil actuellement réservé à ton livre? Comment ça se passe au niveau de la communication, du marketing? Oui, eh bien, je suis contente, hein. Je suis vraiment très contente parce que il y a des personnes qui me contactent. Et puis alors, il y a d'autres, au niveau de mes connaissances, par exemple, ils ont vraiment relayé voilà, l'événement.
Et puis alors, il y a des personnes qui m'aident. Et puis, comme toi également, Anita, j'ai eu une interview la semaine passée sur une chaîne africaine qui était superbe. Donc, toi aujourd'hui. Et alors, j'ai pris contact avec des libraires, voilà, parce que moi, je suis en Belgique, en fait. Et Oui. j'ai pris des contacts au niveau de la Belgique. Je devais avoir une séance de dédicace, oui, la semaine passée, je devais avoir une séance de dédicace, mais avec le coronavirus et avec toutes voilà, les restrictions, en tout cas, de distanciation et autres, là. C'est Donc, ça. on n'a pas su le faire, mais bon, voilà, c'est un charge de revanche. Oui, Ça se fera prochainement quand les restrictions seront un petit peu plus levées. c'est ça. Voilà, ben, il va être également traduit en braille également, puisque bon, j'ai pris contact avec, oui, avec voilà, une personnalité vraiment au niveau donc, voilà, des aveugles et des sourds et tout ça, et donc il va être traduit en braille. Au niveau audio, donc c'est moi-même qui fera bon, j'ai commencé déjà à faire 2 petits chapitres en audio, mais c'est moi-même qui le fera en audio D'accord. le livre. Et puis Oui. alors, ben, on continue. Bon, donc, je veux dire que pour un premier ouvrage, il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est excitant, c'est vraiment trop bien. Tout à Et fait. voilà, donc, Ouais. voilà. Et donc, voilà, je suis en train d'écrire mon deuxième livre et j'ai encore 7 titres chauds. Mais bon, voilà, on fait petit à petit. Mais pour ce premier livre-là, oui, donc je mets tout en place. Je marque voilà, les pas, les piliers, et puis alors le reste, ce sera beaucoup plus facile. Ah, ben super, tu m'as devancé dans la question que je voulais te poser, qui était de savoir, mais qui vient quand même un peu trop tôt, qui était de savoir si tu avais d'autres projets de livres pour la suite. Et en même temps, qu'est-ce que je voulais te demander? Euh, ça m'a un peu échappé, mais on va saisir l'occasion sur la question. Du coup, donc, tu as un projet d'écrire un deuxième livre. J'ai déjà commencé. En fait, comment je puis dire ça? En fait, lorsqu'on commence, je En sais pas, fait, tout est de commencer. Une fois qu'on commence, on est lancé. on est lancé, mais surtout, ce que j'avais oublié de dire tantôt, c'est qu'il faut être également conscient de ses dons et de ses talents. C'est Bon, ça. par exemple, au niveau de mes talents, ben voilà, moi, je m'étais découverte cette fibre-là au niveau de la lecture, au niveau de... Ben, j'ai toujours aimé fouiner, j'ai toujours aimé rechercher des informations, enfin, tout ce qui concerne la littérature, la lecture, l'écriture. Finalement, je me suis redécouverte cela parce que c'était devenu tellement automatique que voilà. Mais une fois qu'on en est vraiment conscient, maintenant, on se dit, mais non, on a des choses à dire, on a des choses à faire par rapport à ce talent-là, entre autres. Et donc, pourquoi s'en priver? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et ben, voilà. La question que je voulais te poser m'est revenue. Tu as beaucoup parlé de Amazon. Est-ce que on peut se procurer le livre autrement que par Amazon? Oui, tu as parlé de libraire également. À part Amazon, on peut te contacter également. Donc, pour l'instant, en version papier et en version e-book, donc électronique, on peut le commander directement donc sur Amazon.fr, mais en tout cas Amazon. Au niveau Kobo, Fnac, on peut également se le procurer, mais en version électronique. Bon, maintenant, au niveau local, comme je dis, ben voilà, je suis en contact avec des libraires. Par exemple, la librairie chrétienne, par exemple, voilà, que je suis en contact avec eux. Et voilà, le livre sera vendu sur différentes lieux. Mais pour l'instant, ce sera plus au niveau Amazon et Kobo. Voilà. Et auprès de moi aussi, puisque moi, j'en ai aussi à ma disposition. Voilà. On peut te contacter par téléphone, t'envoyer un mail. Oui, oui. Donc, on peut me contacter via le mail fleurcanorpro@gmail.com. Et alors, au niveau WhatsApp, Oui. au niveau WhatsApp, je regarde ma petite feuille parce que je ne me téléphone pas moi-même. Donc, alors, c'est 0022 95 10 20 244.
Fleur, d'après ce que j'ai compris de nos discussions, tu proposes également un accompagnement à l'écriture pour des personnes qui souhaitent. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus ce service-là que tu proposes pour les gens qui seraient intéressés? Je trouve ça chouette comme concept, donc c'est intéressant que tu en parles un peu plus. Oui, donc pour les personnes donc, qui souhaitent vraiment coucher sur papier leur histoire, ça peut être autobiographie, ça peut être fiction, ça peut être bon voilà, quel que soit le support, enfin ce qu'ils veulent écrire. Voilà, nous sommes en collaboration, je suis en collaboration avec une petite équipe qui prend en charge bon, l'accompagnement, hein, parce que pour écrire un livre, il faut être accompagné, il faut une méthodologie. Il faut également ben, voilà, des encouragements voilà, qui seront donnés Ouais. et alors un aiguillage finalement, une relecture entre-temps également hein, pour les personnes, pour voir un peu si, voilà, pour se rassurer d'une certaine manière, parce que Tout à j'ai fait, été comme... oui. Pour Voilà, donc ça bénéficier c'est... aussi de ton expérience ben, des deux côtés. Oui. Tu auras été à la fois ben, sur le terrain, tu auras testé et puis après, donc tu peux donner vraiment ton point de vue, ton Oui. accompagnement avec les deux angles. Mais surtout, ce qui est important, comme je dis, hein, comme moi j'ai fait, c'est vraiment, moi j'ai soustrait pour additionner. Donc, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, allez, j'ai passé du temps, au lieu d'aller boire un verre, peut-être, avec un ami, au lieu de passer le blablaphone, passer au moins 1 heure au blablaphone. Donc, vraiment, j'ai été catégorique, j'ai été strict avec moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis, voilà, entre guillemets, j'ai sacrifié des bons moments, Mhm. voilà, que j'aurais pu Ouais, passer c'est vrai. pour me concentrer, rester focus dans ce que je veux faire. Parce que je me suis donné un agenda, je me suis donné un objectif qu'à telle période, je dois avoir fini telle partie, telle partie, telle partie. Mais au final, après mon travail infirmier, ben moi, je rentre à la maison directement et je mangeais rapidement un petit bout, je prends ma douche, je mange un petit bout, et puis alors je me mettais à travailler. Même si c'est 1 heure, même si c'est 3 heures, même si c'est 2 heures, mais chaque jour, je n'avais pas le choix, je ne me laissais pas le choix que de rentrer dans l'accomplissement de mon objectif. C'est ça. Donc vraiment, il faut être strict avec soi-même. Et même quand quelqu'un veut vous téléphoner pour parler avec vous, à moins que si vous prenez ça pour un petit moment de pause, mais allez, vous vous mettez 5, 10 minutes avec cette personne, mais c'est votre moment de pause. Et puis après, oups, on repart. C'est ça, de la discipline. De toutes les façons, dans la vie, pour y arriver à des objectifs, tout est question de choix, hein. Il faut savoir mettre ses priorités, il faut C'est savoir faire des priorité. choix. On ne Ouais. peut pas voilà, poursuivre tous les objectifs, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Donc, Mais quand même, oui, mais quand même, je suis heureuse d'avoir l'époux que j'ai parce que, parce que sincèrement, lui aussi, il a été mis à contribution, mais c'est quelqu'un qui m'encourageait et qui comprenait très bien. Et voilà, donc il faut avoir une épouse ou un époux compréhensible hein, parce que tout à c'est pas fait. évident. Ok. C'est pas Et évident. tu m'ouvres une brèche là sur une question que je voulais te poser parce que j'ai compris que ben, tu es marraine d'une organisation au Togo. Comment entre la Martinique, la Belgique, on atterrit au Togo comme marraine d'une organisation? Ah, eh bien, mon époux, il est originaire donc, du Togo également. Hein. Et donc, ben, tout naturellement, je me suis dirigée plus par là. Et donc, j'ai été en contact avec le fondateur donc, de l'association et qui est vraiment un acteur de terrain formidable. Et vraiment, je veux dire, son dévouement, son dynamisme, sincèrement, m'ont vraiment impacté. Et quand il m'a proposé d'être marraine donc, de Friends for Life, je n'ai pas hésité. Parce que voilà, tout ce qu'ils font sur le terrain, c'est extraordinaire. Et mon prochain voyage, en tout cas, c'est le Togo et aller voir, en tout cas, les enfants là-bas, aller voir sur le terrain de visu ce qui se passe. Mais bon, voilà, j'ai tout le temps les rapports. Ce matin encore, j'étais en contact avec l'acteur de terrain, voilà, qui s'appelle Elijah. Et sincèrement, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Et tu es marraine Et depuis quand? Depuis combien de temps? oh, ça fait 3 mois maintenant. Ça fait 3 mois. Ah, c'est tout récent.
Oui, c'est tout récent, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le retour, c'est le retour. C'est-à-dire que même si on envoie, ben, je dis comme ça, même si on envoie 2 euros, même si on envoie 2 euros, eh bien, tout est détaillé, tout est détaillé. Voilà, on a pris 1 euro pour faire ça, on a pris 50 cents pour faire ça. Enfin, bref, on va dire que c'est blanc comme neige, quoi. C'est ça, Il y a la oui. clarté, il y a la clarté. Et voilà, et quand on voit quand même le sourire des enfants, parce que j'ai des petites vidéos, j'ai des photos, alors ça me fait trop plaisir. Voilà, et au niveau du Cameroun, là, je suis en partenariat avec l'association ODAF. Et Oui. donc là, c'est une doctoresse qui est sur le terrain. Et voilà, donc elle parcourt vraiment tout Yaoundé, tout le Cameroun au final, allez, pour parfaire un petit peu le bien-être des enfants. Et surtout, il y a beaucoup de malnutrition, il y a beaucoup de, bon, voilà, il y a beaucoup de situations conflictuelles et difficiles. Et je dois dire que ce sont des personnes qui sont merveilleuses, merveilleuses sur le terrain. Sincèrement, j'ai de quoi faire. Mais de là où je suis, à chaque vente de livres, en tout cas, j'envoie un peu des sous pour eux et voilà, on se mobilise au niveau des donateurs, on se mobilise en tout cas pour les enfants. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis quelqu'un vraiment de cœur. Donc après le Togo, ce sera le Cameroun, le prochain Le voyage. Cameroun, oui, d'office, le Togo, le Cameroun, je dois y être. Je dois y être. Et, euh, et voilà, enfin, ça va se faire sous peu, hein, mais d'office, je dois y être. Je n'ai pas d'autre choix que ça. Ah ben, tu seras bien accueillie au Togo, ben, parce que tu sais, je suis togolaise, donc Ah, ma famille se fera, merci, ma famille se fera un merci. plaisir de t'accueillir. Ah, merci Allez, beaucoup. ouais. Alors, Fleur, pour conclure notre conversation, si tu avais un Mhm. message à destination de la jeunesse La africaine, à jeunesse, hein. destination de la jeunesse ben, de ton pays d'origine, quel serait ce message-là? Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est être conscient déjà, je pense, déjà de ses dons et de ses talents très tôt pour pouvoir s'orienter vraiment vers dans son couloir de destinée. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que n'hésitez pas à écrire votre histoire. Votre histoire peut être vraiment une source, une solution pour quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on peut écrire tout d'abord pour soi, mais au final, le destinataire, c'est l'autre. Donc, vraiment, au travers de ce qu'on peut écrire, on peut vraiment apporter un plus, une valeur ajoutée dans la vie de l'autre. Et voilà, donc, ne soyez pas intimidés, mais foncez. Et puis alors, n'hésitez pas, n'ayez pas de peur particulière, mais plutôt ayez peur de ne pas faire le ce pourquoi vous êtes encore en vie. Donc, voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil, Et c'est vrai que son histoire, euh, la meilleure histoire qu'on peut raconter déjà, c'est une histoire vécue, une histoire vraie, je trouve, pour commencer. Et puis après, c'est vrai qu'on peut vraiment s'élargir dans d'autres horizons, dans d'autres panels. C'est ça, Voilà. oui. Merci Fleur. Libérée des blessures de mon passé, enfin moi, disponible sur Amazon ou directement en prenant contact avec Fleur Canon. À bientôt. À bientôt, merci.